Bonjour, c'est Manon, bienvenue sur Ma Note de Cœur, la chaîne dédiée au parfum. Cette vidéo est une foire aux questions et j'ai fait appel à vous sur Instagram et sur YouTube pour répondre à toutes vos questions sur le parfum. J'en ai reçu beaucoup, malheureusement je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions, mais si ce contenu et ce genre de vidéo vous plaît, j'en referai. Dans cette FAQ, je vais vous aider à éduquer votre nez, on va parler des matières premières synthétiques et naturelles, on fera un état des lieux de la parfumerie confidentielle et je vous expliquerai un peu mon parcours. Pour rester au parfum de toutes les actualités et de tous les nouveaux lancements parfum, j'ai créé une newsletter à cet effet. Je vous invite à vous y abonner, le lien est dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne. C'est parti! Première question, j'en ai deux qui se ressemblaient, donc je les ai regroupées. En gros, la question c'est comment apprendre à sentir et comment réussir à différencier les matières premières d'un parfum. Il faut comprendre qu'un nez ne s'éduque pas en quelques jours, c'est vraiment un travail de longue haleine. La clé pour moi pour apprendre à sentir, c'est d'associer les odeurs à des images, à des sensations ou à des ressentis. Je m'explique, quand vous sentez un parfum, il faut toujours que vous preniez des notes et que vous notiez tous les mots auxquels il vous fait penser, c'est-à-dire quelle sensation il vous procure, où il vous fait voyager, quelle image vous voyez, quelle couleur, etc. Enfin, il faut vraiment faire parler votre imagination. En plus de décrire toutes les sensations que vous apportent ces parfums, je vous invite à essayer de découvrir certaines matières premières et les plus faciles sont les agrumes et les épices. Quand vous avez tout noté, donc les matières premières et les sensations que vous procure ce parfum, regardez maintenant la pyramide olfactive du parfum. Ne le faites pas avant, ne trichez pas. Donc bravo si vous avez trouvé des matières premières. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez trouvé seulement des émotions ou des sensations, il faut que vous les associez à des matières premières. Donc par exemple, moi quand je sens du coton dans un parfum ou quand j'ai une sensation d'être coucounée, c'est les muscs. C'est beaucoup plus facile avec ce jeu d'association parce que vous mettez une étiquette à chacune des matières premières. Donc par exemple, moi la mienne pour le musc, coton égale musc. Avec l'expérience, vous arriverez à interpréter les odeurs et à identifier toutes les matières premières. Gardez en tête, vraiment la clé pour moi, c'est de mettre toujours des étiquettes sur les matières premières. Une sensation égale une matière première. Vous arriverez toujours à trouver la matière première après. Deuxième question, on me demande où on peut trouver des matières pour s'exercer et pour développer son olfaction à la maison. Donc c'est très difficile de trouver des matières parce qu'elles sont souvent vendues en grand volume, mais la meilleure solution pour les matières premières naturelles, c'est d'aller vers les huiles essentielles. Et je pense que vous allez en trouver un peu partout, comme Aromazone par exemple, qui en font. Ensuite, je sais que 5e Sens fait un olfactorium, donc 5e Sens, c'est une agence de formation dans le parfum qui forme les plus grands groupes. Et dans cet olfactorium, vous avez 48 flacons qui mettent en valeur les matières iconiques de la parfumerie. Ça c'est pas mal. C'est un peu cher, c'est 230 € je crois, les 48 flacons. Donc si vous avez le budget, allez-y. Sinon, allez sur les huiles essentielles, sur Aromazone. Et je sais par contre que 5e Sens a un espace de coworking et ils mettent à disposition ces matières premières. Donc si vous êtes sur Paris, je vous invite à aller vous inscrire sur cet espace de coworking. Au moins, vous pouvez toucher à toutes les matières premières, autant naturelles que synthétiques. Troisième question qui me vient de Vincent Delage Parfum, donc c'est un autre youtubeur de la communauté parfum, donc je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Donc il me demande qu'est-ce que je n'aime pas comme parfum et quels sont ceux qui me donnent vraiment des mauvais souvenirs et que je déteste, on va dire. Donc vraiment les parfums où j'ai beaucoup de mal, c'est toutes les fragrances qui sont très gourmandes, très sucrées, pardon. Pendant au moins 10 ans, il y a eu cette tendance des gourmands. Vraiment, je ne comprenais pas l'intérêt. Ils se ressemblaient de près ou de loin. Enfin voilà, donc ça, les gourmands sucrés, très... j'ai beaucoup de mal. Ensuite, la note que je pense avoir le plus de mal dans le parfum, c'est le oud. Mais le oud qui est bien sale et bien animal, ça c'est des parfums que je ne pourrais jamais porter. Vraiment, ça me lève le cœur. C'est des odeurs qui sont beaucoup trop fortes. Je suis une amatrice de poudrée, donc vous imaginez bien que les parfums avec du oud, c'est trop pour moi. Quatrième question qui vient de Fanny, donc merci beaucoup Fanny pour ta question. Donc je vais la faire en 2 temps parce qu'elle est assez longue et je vais vous la lire. Donc, bonjour Manon, en ce qui concerne ton métier, j'aimerais comprendre en quoi il consiste exactement, comment en es-tu arrivée là et pourquoi t'es-tu dirigée vers cette profession. Donc moi je suis passionnée de parfum depuis longtemps, donc depuis le lycée, et j'ai fait toutes mes études en conséquence. Donc je suis rentrée dans une école de commerce et j'ai fait tous mes stages dans le parfum. Mon premier stage je l'ai fait chez Sephora en tant que conseillère de vente, donc ça m'a bien servi pour toutes les techniques de vente. Le deuxième stage que j'ai fait dans le parfum, donc c'est chez 5e Sens, donc c'est une agence de formation qui est hyper réputée
réputée. Ça a été génial pour mon apprentissage de l'olfaction. Ça m'a permis de booster ma culture olfactive. Mais aussi et surtout, Cinquième Sens m'a permis de connaître la parfumerie confidentielle. Donc ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien. Et du coup, mon troisième stage, j'ai voulu le faire dans une marque de niche. Donc je suis partie chez Histoire de Parfum. Donc Histoire de Parfum, c'est ma marque coup de cœur, je l'aime d'amour parce que j'aime autant les personnes qui sont derrière cette marque que les parfums. Et là, j'étais assistante chef de produit développement, donc je m'occupais de développer un parfum de A à Z, donc c'est-à-dire de créer le jus, le flacon jusqu'à son lancement et toutes les études quanti-quali. Et le dernier stage que j'ai fait dans le parfum, c'était chez Chanel, sur la ligne des exclusifs de Chanel. Donc si vous ne connaissez pas cette gamme, je vous invite vivement à aller la sentir parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Et j'étais exactement au même poste que chez Histoire de Parfum, donc assistante chef de produit développement. Mais sincèrement, c'était beaucoup plus de l'opérationnel, donc c'est pas forcément ce que j'ai préféré, mais ça a été très professionnalisant. J'ai beaucoup appris chez Chanel, mais je me suis quand même rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi les grands groupes et j'ai voulu continuer dans la parfumerie confidentielle. Donc c'est pour ça que je me suis lancée à mon compte, donc je suis en freelance depuis 2 ans maintenant et aujourd'hui je me suis recentrée essentiellement sur de la formation et du digital. Donc ce que je fais en formation, c'est que je forme les points de vente, les ambassadeurs à tout l'univers de la marque, à toutes les fragrances et tous les concepts clés du parfum. Donc je voyage partout, surtout en Europe, et je m'occupe aussi du digital, donc il y a aussi une grande partie digitale. Et là, Fanny, donc je commence aux autres questions, je m'occupe de comptes de parfumeurs, de boutiques, de marques, donc je rencontre plein d'entreprises, plein de marques différentes dans la parfumerie de niche et aussi beaucoup de parfumeurs par mes voyages, parce qu'il y a dans la parfumerie niche, il y a beaucoup de salons, Essence, Pity, etc. Donc je rencontre beaucoup de monde parce que la parfumerie de niche, comme je te le disais, c'est un monde qui est très petit, donc tout le monde se connaît et c'est génial de pouvoir travailler dans cet univers. C'est pour tous les passionnés, je vous invite vraiment à découvrir la parfumerie de niche parce que c'est un univers passionnant. 5e question qui me vient d'Irina et qui me demande qu'est-ce qui tient le mieux entre un parfum naturel et un parfum synthétique. Donc ça, c'est un vaste débat. Il y a vraiment un truc en ce moment entre matière première naturelle vs matière première synthétique, parfum naturel vs parfum synthétique. Donc c'est un vaste sujet et j'aimerais vous donner mon point de vue dessus. Aujourd'hui, on est vraiment à la recherche de beaucoup plus de naturalité. Ça se sent dans notre façon de consommer. On va manger beaucoup plus bio, on va faire attention à ce qu'on fait dans la vie en minimisant notre empreinte écologique. Et on voit émerger aussi une autre forme de parfumerie, donc la parfumerie dite naturelle et avec des parfums 100% naturels. Donc vous avez plein de marques, de nouvelles marques qui sont sur ce sujet. Vous avez la marque Ormé que j'aime beaucoup, donc je vous invite à aller la découvrir. Floratopia qui n'est pas vraiment encore développée, mais je garde un œil dessus, qui est vraiment très jolie. Vous avez Sambon, vous avez aussi Bastille Parfum, enfin vous avez vraiment une tonne de marques qui vont sur cette tendance. Et si vous voulez, je peux vous faire une petite liste de ces marques naturelles. Vous pouvez me les demander en commentaire. Mais pour vous expliquer le grand débat qu'il y a entre les matières premières synthétiques et les matières premières naturelles, je me devais de parler des matières premières synthétiques. Donc pour vous faire un petit point sur l'histoire, donc les matières premières synthétiques sont arrivées fin 18e siècle et ça a permis de créer la parfumerie moderne. Ces matières ont permis de reproduire les odeurs qui viennent de la nature et aussi des odeurs animales, parce qu'avant, pour les matières naturelles, on tuait les animaux pour prendre les odeurs, par exemple des odeurs du castoreum, des odeurs du musc, parce que le musc à la base est une matière animale. Et les matières synthétiques ont permis aussi une grande créativité parce qu'il y a des matières synthétiques qui étaient vraiment une totale invention de l'homme. Donc bon point pour l'éthique, l'environnement et la créativité. Elles ont aussi permis de réduire le coût des formules en rendant le parfum beaucoup plus accessible parce que malheureusement les matières premières naturelles sont beaucoup plus chères à l'achat parce qu'elles sont beaucoup plus nobles. Ensuite, les compositions qui sont seulement à base de matières 100% naturelles sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus facettées. Les matières premières synthétiques ont permis d'harmoniser les jus et surtout de mieux faire tenir un parfum. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Les matières premières naturelles
donnent du corps à la fragrance et les matières premières synthétiques subliment le tout. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à ce sujet matières premières naturelles vs matières premières synthétiques, n'hésitez pas à me donner votre opinion et aussi à me le dire en commentaire parce que je pense qu'on peut faire vraiment une vidéo dédiée à ce sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire. Sixième question, quelles sont les meilleures écoles pour travailler dans le parfum? Donc il y a plusieurs personnes d'entre vous qui m'ont posé cette question, donc je vais essayer d'y répondre le plus globalement possible parce qu'il y a plein d'écoles dans le parfum. Moi par exemple, j'ai pas fait une école dédiée au parfum, j'ai fait une école de commerce, mais avec toutes mes expériences, j'ai réussi à travailler dans ce domaine, donc il y a plein de parcours différents. Mais vraiment, les écoles qui sont totalement dédiées au parfum, vous en avez une qui est l'ISIPCA, qui est à Paris. Vous avez aussi l'École supérieure du parfum. Et vous avez aussi le GIP qui est à Grasse. Il y a aussi une école qui est à Montpellier, à Rome et quelque chose, mais je ne me rappelle plus du nom, mais vraiment les plus réputés sont l'ISIPCA, le GIP et l'École supérieure du parfum. Vous avez plein de cursus différents, plein de formations différentes, donc je vous invite à aller regarder les sites de ces écoles. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur mon compte Instagram, je pourrais aussi vous aider pour votre orientation. J'ai aidé plein de personnes, plein d'étudiants qui étaient un peu perdus sur leur choix des études, donc n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir. Ensuite, au niveau des formations, vous avez plusieurs formations qui sont ponctuelles, par exemple les Summer School, vous en avez à l'ISIPCA, au GIP, et vous avez aussi des formations qui sont ponctuelles au GIP à Grasse et aussi chez 5e Sens. Donc vous pouvez vraiment voir plein de domaines différents, par exemple comment développer un parfum, développer votre culture olfactive sur la parfumerie confidentielle ou la parfumerie du sélectif et aussi connaître les bases de comment travailler les matières premières, travailler les matières synthétiques, donc les bases pour devenir un nez. Mais vous ne deviendrez pas un nez en 48 heures ou en 3 semaines, c'est vraiment un travail de longue haleine comme je vous l'ai dit. Apprendre à sentir, c'est un travail qui dure des années et des années. Septième et dernière question, donc c'est une question de bijoux romantiques que je trouve hyper intéressante, qui fait un état des lieux de la parfumerie confidentielle, donc je vais vous la lire. Va-t-on vers l'uniformisation d'un côté et une niche inabordable de l'autre? Sincèrement, je ne pense pas parce qu'il y a tellement de nouveaux acteurs qui se lancent tous les ans sur le marché. Je ne sais pas combien de marques se lancent et apparemment il y a 200 marques tous les ans qui se lancent de nouvelles marques confidentielles. Donc pour moi, il y en aura vraiment pour tous les goûts et pour tous les prix tout le temps. C'est vrai que d'un côté, les marques confidentielles, les grandes marques confidentielles qui se sont fait racheter par les grands groupes comme l'Artisan Parfumeur par exemple, ont arrêté certaines références qui pour eux n'étaient pas assez rentables parce qu'ils ne se vendaient pas assez et vont peut-être faire des jus beaucoup plus consensuels pour parler à plus de monde et donc vendre plus. Mais d'un autre côté, tu as aussi des marques qui restent très originales comme Naomi Goodzir, donc vraiment des partis pris olfactifs. Et tu as aussi des marques qui sont dans la tendance de niche abordable comme Essential Parfum, Nolensa, qui ont rendu la parfumerie confidentielle beaucoup plus abordable. Donc pour moi, la parfumerie confidentielle est vraiment exceptionnelle pour ça, pour sa richesse au niveau des jus, au niveau des prix. Et c'est pour ça que vraiment, je vous conseille tous d'aller dans cet univers-là. Je n'ai pas répondu à toutes les questions parce que certaines étaient vraiment des sujets trop vastes et j'aurais pu en parler pendant des heures, faire une vidéo dédiée sur ce sujet. Mais merci pour vos questions parce que j'ai plein d'idées de vidéos et j'y travaille déjà. Racotte, tu es la prochaine sur la liste avec ta question sur le prix d'un parfum. Donc la prochaine vidéo va vous permettre de comprendre ce que vous payez quand vous achetez un parfum. Merci pour toutes vos participations et n'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes les questions que vous avez sur le parfum. Je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire et si je la trouve très intéressante, je pourrai en faire une vidéo totalement dédiée. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et sur Instagram pour rester au parfum des dernières actualités parfumées et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!